Bonjour, c'est Olivier Châtelain. Bienvenue à cette interview. Aujourd'hui, je discute avec un jeune enseignant primaire plein d'enthousiasme qui est également conseiller en TIS. Ce qui rend Mathieu Protin particulièrement intéressant, c'est qu'il travaille avec du matériel innovant qu'il a lui-même créé. Il le fait dans le but d'aider les élèves à mieux mémoriser les différentes connaissances scolaires au programme grâce à des stratégies de mémorisation qui ont fait leurs preuves. Et ce qui le rend d'autant plus intéressant, de mon point de vue, c'est qu'il enseigne comment apprendre aux enfants à apprendre. Il est l'auteur de la méthode basée sur les images mentales qui s'intitule Multimalin. Il crée également du matériel pour mieux mémoriser la conjugaison, l'orthographe, les poésies, les leçons ainsi que les règles grammaticales. Alors bienvenue à toi Mathieu. Merci, bonjour Olivier, bonjour à tous. Tu pourrais peut-être nous parler un peu de ta méthode Multimalin, sur quels principes elle est basée, son contenu et ce qui change par rapport aux méthodes traditionnelles, c'est-à-dire apprentissage par cœur, brouillage de crâne, etc. Et quels résultats as-tu obtenus auprès de tes élèves? D'accord. Alors, la méthode multimalin, en fait, est une méthode de mémorisation des tables de multiplication qui s'inspire en fait des techniques mentales utilisées par les champions du monde de mémorisation. Alors, c'est pas très connu, mais il faut savoir que chaque année se rencontrent des passionnés par la mémorisation et qui réalisent des prouesses dans le domaine de la mémorisation. Ils sont capables notamment de mémoriser des centaines de chiffres en quelques minutes seulement. Et donc, je me suis inspiré de leur technique mentale. Et donc, cette méthode, en fait, elle est basée sur un principe neurologique de base et universel, qui marche donc chez tout le monde, qui est l'association d'images mentales. C'est d'ailleurs sur l'association d'images mentales que les champions du monde de mémorisation démultiplient leur capacité de mémorisation. Alors, l'association d'images mentales, c'est quoi? C'est-à-dire que si on associe plusieurs images par un lien de sens, alors il suffit par la suite de visualiser plusieurs images. L'idée, c'est que l'association d'images mentales, si on associe plusieurs images par un lien de sens, alors il suffit par la suite de visualiser une seule de ces images et notre cerveau va rechercher automatiquement toutes les images qui sont associées. Donc c'est plus nous qui allons rechercher dans les méandres de notre mémoire les images et les informations, c'est au contraire notre cerveau qui nous rapporte à l'esprit toutes les images et toutes les informations de manière instantanée et automatique. Donc c'est vraiment puissant et c'est sur ce principe-là que la méthode multimalin s'appuie. Et donc, effectivement, les tables de multiplication sont des éléments abstraits, difficiles à garder en mémoire, difficiles à se créer des représentations mentales. Et on a beau répéter pendant des heures, on a beau rabâcher, c'est le cas de beaucoup d'enfants, ça reste pas en mémoire, comme on dit, ça rentre par une oreille et ça ressort de l'autre. Et donc l'idée, c'est de remédier à cette difficulté en se créant des images mentales visuelles que l'on va pouvoir visualiser par la suite. C'est-à-dire que le résultat va s'afficher automatiquement de manière sous forme d'une image à l'esprit des enfants et ils auront comme ça accès au résultat de toutes les multiplications des tables. Alors pour donner un exemple, pour que ça parle un peu plus, donc l'idée c'est de transformer chaque chiffre en personnage et objet et puis ensuite d'associer ces personnages et objets par un lien de sens pour créer un petit dessin animé qu'on pourra visualiser mentalement. Alors, dans la table de 7, par exemple, le 7 prend la forme d'un petit plongeoir. Le 9, ça devient un petit bonhomme avec une tête d'œuf. Le signe égal peut devenir des vagues d'une piscine, par exemple. Et ensuite, on associe chaque image, donc comme je le disais, par un lien de sens afin de créer une petite histoire. Alors, pour l'exemple du 7x9, par exemple, alors le 7, c'est le plongeoir, comme on l'a dit. On fait grimper le fameux 9 à la tête d'œuf sur ce plongeoir, qui est en forme de petit bonhomme à la tête d'œuf. Et puis, donc, les vagues, c'est le signe égal. Et le 9 plonge en arrière, et en se retournant en l'air, il devient un 6, le 6 de 63. Mais dans l'histoire, indique il saute trop loin, il passe de l'autre côté de la piscine, et vient se cogner donc sur le bord de la piscine, et en se cognant, il se fait des bosses en forme de 3, qui forment le 3 de 63. Et donc voilà le principe de cette méthode, c'est vraiment de voir mentalement la multiplication et son résultat qui, par le jeu des associations et des liens de sens, vient s'afficher automatiquement dans l'esprit des élèves. Voilà un petit peu ce que je peux dire sur la présentation générale de la méthode. Et pour répondre au dernier point de ta question, effectivement, ça donne des résultats vraiment spectaculaires parce que, encore une fois, il y a une véritable stratégie de mémorisation derrière et qui est basée sur le fonctionnement du cerveau, sur un principe neurologique de base qui est universel, qui fonctionne chez tout le monde. Donc effectivement, comme tu l'as bien précisé, les images mentales, ça sert aux élèves en fait à récupérer plus facilement en fait les informations qu'ils auront mémorisées. C'est des images qui sont drôles, ludiques, et donc les élèves vont retenir plus facilement ces images et faire des liens de sens entre elles en plus. Donc ce qui est avantageux avec ta méthode, c'est que justement les élèves peuvent faire des liens aussi entre
entre les chiffres, et donc du Voilà. coup ça va leur rappeler automatiquement l'histoire. Et donc en fait l'image mentale, c'est bien l'image qui va revenir. L'image mentale en fait va servir aux élèves de récupérer, comme tu le dis, l'information, hein, c'est ça? Exactement, c'est tout à fait ça. Et donc ça c'est un aspect qui est extrêmement intéressant finalement, en le mettant en opposition avec l'apprentissage par cœur de type voilà ce qu'on faisait avant. Ouais. Et du coup ça c'est une méthode qui porte vraiment donc ses fruits, comme tu dis, les élèves ont eu des bons résultats, hein. Enfin c'est Oui, effectivement. Alors c'est vrai que j'avais testé ça un petit peu au culot. Hein. Je m'étais dit, pourquoi pas essayer en fait d'adapter ces techniques des champions du monde au niveau des tables de multiplication avec mes élèves. Et c'est vrai que ça a marché chez tous les élèves et tout particulièrement chez les élèves les plus en difficulté en fait, ce qui en plus de leur donner des bons résultats. Leur redonne confiance en eux. Hein. Ils se rendent compte qu'ils sont capables d'être brillants comme les élèves dits bons élèves. Ils sont capables de devenir des bons élèves parce qu'ils apprennent à apprendre. Enfin, on est dans la démarche de apprendre à apprendre, d'apprendre à mémoriser, comme tu l'expliquais effectivement en introduction. Et c'est pour moi effectivement une des clés de la lutte contre l'échec scolaire, c'est de se dire que les élèves en difficulté sont pas moins capables que les autres. Il faut juste leur apprendre à utiliser les bonnes techniques d'apprentissage, les bonnes techniques de mémorisation et d'exploiter ainsi tout leur potentiel, quoi. Hein. Et donc finalement comment t'es venu l'idée de créer cette méthode innovante, c'est-à-dire est-ce que tu pensais déjà depuis plusieurs années à la créer cette méthode, ou tu t'es dit tout d'un coup tu t'es levé un matin et tu t'es dit ah ouais ça c'est vraiment la méthode, c'est une idée géniale que je dois exploiter puis je dois en faire quelque chose. En fait, c'est vraiment venu, comme je le disais un petit peu à l'instant, sur cette frustration d'être face à ces élèves qui vraiment galéraient avec la mémorisation des tables de multiplication, mais aussi sur tout ce qui était conjugaison, orthographe, règles grammaticales, bref, à peu près tout ce qui a mémorisé et sur tout ce qui était par cœur. Cette frustration en tant qu'enseignant de ne pas réussir à les aider. Et aussi, ça renvoyait à ma propre frustration quand j'étais enfant. Hein, quand je voyais ces élèves, je me voyais aussi, ça me rappelait moi à leur place, en train de galérer pour mémoriser les tables et tout le reste. Et du coup, à un moment donné, je me suis dit bon, stop, quoi. À un moment donné, il faut essayer de trouver quelque chose. Et c'est là que m'est revenu un souvenir d'une émission de télévision sur les champions du monde de mémorisation. Et du coup, je suis retourné un petit peu de ce côté-là, fouillé un petit peu. Et je me suis rendu compte que c'était pas des surhommes aux capacités extraordinaires et que tout simplement, ils décuplaient leur capacité de mémorisation en utilisant une stratégie de mémorisation, comme je l'ai décrite tout à l'heure, à base d'association d'images mentales. Et du coup, voilà comment m'est venue l'idée, et j'ai tenté ça un petit peu au culot, effectivement, et voyant les résultats spectaculaires que ça a donné, je me suis dit qu'il fallait essayer de formaliser cette stratégie de mémorisation dans une méthode, on va dire clé en main, pour en faciliter la mise en pratique par un maximum d'enseignants, de parents et d'orthophonistes en fait. Hein. Les tas des recherches ont plusieurs décennies de retard en ce qui concerne les troubles de la dyscalculie, en comparaison avec les troubles de la dyslexie qui sont plus connus et ont été davantage investis par les chercheurs. Alors est-ce que ta méthode elle convient aussi aux élèves dyscalculiques, et si oui, que leur apporte-t-elle? Alors tout à fait, c'est vrai que ça convient bien et beaucoup d'orthophonistes qui font de la rééducation auprès de patients atteints de dyscalculie, effectivement, donc se procurent cette méthode. Alors pourquoi elle est intéressante pour ces enfants qui ont ce type de difficultés, c'est que de manière générale, un enfant qui a des difficultés à calculer, en fait, arrive très vite dans ce qu'on appelle une surcharge cognitive, c'est-à-dire qu'en situation de calcul, son cerveau n'arrivant pas à calculer assez vite, alors ça fait trop de choses à faire mentalement et du coup son cerveau sature, hein. En fait il perd toute son efficacité. On peut prendre un peu l'image de l'ordinateur qui se met à ramer parce qu'il a d'un seul coup trop de tâches à gérer en même temps et du coup il sature et il n'arrive plus à travailler en fait, hein. Il n'arrive plus à utiliser toutes ses ressources. Eh bien, pour ces enfants dyscalculiques, le fait d'avoir accès à tous les résultats des tables de multiplication sans effort et de manière automatique, donc grâce à la méthode multimalin, ça va leur permettre de soulager cette charge mentale dans des situations de calcul plus complexes où il y a déjà beaucoup d'informations à gérer en même temps, comme par exemple dans les résolutions de multiplication posées, dans les divisions posées ou encore dans la résolution de problèmes de manière générale, dans lesquels on a besoin des tables de multiplication. Hein, c'est vraiment
sur ce point-là que la méthode va être vraiment efficace. Ça va vraiment ils auront plus besoin de recalculer les résultats des tables de multiplication. Donc du coup, ils vont pouvoir concentrer toutes leurs ressources mentales, on va dire ça comme ça, pour vraiment résoudre leurs problèmes, résoudre leurs techniques opératoires qui sont déjà sur le plan mental assez complexes, parce qu'il y a plein de choses à maîtriser, à gérer, quoi. C'est vrai que c'est assez étonnant. Moi, je l'ai testé avec mes élèves aussi. C'est incroyable la puissance de cette méthode au niveau déjà comme tu dis, au niveau des images mentales, comme ça revient. Moi, j'étais vraiment surpris et épaté, j'en croyais pas mes yeux, de voir ces élèves qui tout d'un coup, en 1 seconde, 2 secondes à peine, qui nous sortent le résultat. C'est vraiment assez incroyable. Du coup, moi j'ai des élèves qui connaissent même mieux le table de multiplication que les soustractions. Donc c'est assez incroyable la puissance comme tu dis, de récupération des informations. Et du coup, je trouve ça les valorise extrêmement. Comme tu dis, c'est pas seulement l'apprentissage des tables de multiplication, c'est aussi tout cet aspect de confiance en soi. Et qui nous finalement dans notre métier aussi est important, c'est-à-dire que certains élèves, comme tu disais, sont plus en difficulté scolaire, donc voilà, eux ça va leur être extrêmement bénéfique le fait de bénéficier de ces images mentales, et puis du coup ça va leur mettre, ils vont avoir davantage confiance en eux, et du coup ça va leur être très utile pour la suite de leur parcours. Alors par contre, cette méthode, est-ce que elle est pratiquée en France ou dans d'autres systèmes scolaires? Est-ce qu'il y a... Alors, pour donner quelques chiffres, effectivement, cette méthode est utilisée par déjà plus de 300 écoles en France, et puis par quelques écoles un petit peu dispatchées dans le monde entier, sur les 5 continents. Donc déjà en Europe, beaucoup en Belgique, en Suisse, mais aussi un petit peu dans d'autres pays comme l'Allemagne, la Pologne, l'Espagne, et puis en Amérique, au Canada pas mal aussi, et aux États-Unis un petit peu, et un petit peu en Afrique aussi. On a eu quelques commandes en Afrique. Voilà, ça reste marginal dans les autres pays du monde, mais en France, voilà, disons que au niveau des écoles, déjà 300, un peu plus de 300 écoles l'utilisent déjà. Et puis, donc, comme tu l'évoquais tout à l'heure, effectivement, le point de départ, ça a été les tables de multiplication, mais ensuite, quand j'ai vu que ça marchait bien, j'ai approfondi mes recherches, notamment du côté des dernières recherches, des résultats des dernières recherches dans le domaine des neurosciences, et j'ai essayé de dégager vraiment les clés qui faisaient pour expliquer pourquoi ça marchait aussi bien, dans le but de pouvoir transférer ça à l'ensemble des apprentissages scolaires, que ce soit l'orthographe, les règles grammaticales, les termes de conjugaison, les leçons, les poésies. Et du coup, j'ai mis au point des stratégies de mémorisation, voilà, pour l'ensemble de ces apprentissages scolaires. Et notamment un de mes outils que j'ai créé et que je partage s'inspire de la carte mentale, et la carte mentale qui est utilisée couramment en Finlande par exemple, et contribue effectivement à la réussite et aux bons résultats qu'on peut trouver dans ce pays. Donc la carte mentale qui justement utilise encore une fois l'association d'images mentales, qui est vraiment une façon de mémoriser qui est très efficace, quoi. C'est vrai qu'en Finlande, le système est extrêmement intéressant, et au niveau de leur manière de faire, c'est vrai que il y aurait beaucoup de choses à apprendre chez eux aussi. C'est vrai qu'ils ont des méthodes extrêmement aussi peu connues. Je trouve extrêmement intéressant de voir qu'ils se basent aussi sur cette méthode. Mais est-ce qu'ils se basent sur le même principe, ou est-ce qu'ils appliquent ces connaissances, ces méthodes, ces images mentales à tous les apprentissages? Est-ce qu'ils généralisent? Est-ce que c'est un système qui est homogène au sein du pays, au sein du système scolaire, Oui, ou tout à fait. Notamment, justement, si on parle de la carte mentale, qui est vraiment un outil que je trouve vraiment intéressant, parce que c'est un véritable couteau suisse qu'on peut utiliser pour la mémorisation de quasiment tout type de leçons, et quel que soit le niveau. Donc c'est vraiment un outil intéressant, et effectivement c'est généralisé dans tout le pays. À un moment donné, en Finlande, il y a à peu près une trentaine d'années, ils se sont complètement remis en question par rapport aux méthodes, voyant que les résultats n'étaient pas bons. Ils se sont dit, ils sont réunis, et puis ils ont cherché effectivement à trouver des méthodes qui fonctionnent, et ils sont allés effectivement du côté notamment d'un outil comme la carte mentale, qui s'appuie effectivement sur l'association d'images mentales, encore une fois, basée sur le fonctionnement du cerveau, et ils sont vraiment dans cette logique du apprendre à mémoriser, quoi.
Et ça, c'est vraiment la clé, je pense, pour lutter contre l'échec scolaire, quoi. Et puis, est-ce que tu pourrais préciser où et comment se procurer ta méthode, ainsi que tes autres documents pédagogiques pour mémoriser, Ouais. notamment ce que tu disais, tu n'as pas que les tables de multiplication, mais tu as bien Ouais. d'autres matériels pédagogiques et didactiques, donc l'orthographe, la conjugaison, la grammaire, les poésies et les leçons. Est-ce que tu pourrais expliquer un peu Ouais. comment, si on veut se Alors, procurer ta méthode, comment est-ce qu'on fait, où on va et comment ça d'accord. se passe? Tout simplement, il suffit de se rendre sur le site internet multimalin.com et on arrive sur une page qui donne accès tout de suite à une vidéo d'introduction où on va expliquer un petit peu l'histoire de la méthode, comment ça fonctionne, un petit peu tout ce qu'on a dit finalement dans cet échange. Et à droite de cette vidéo, j'invite tout le monde à s'inscrire à inscrire leur adresse mail pour que je puisse transmettre beaucoup de contenu gratuit, beaucoup de vidéos de formation, comme notamment les fameuses 4 clés pour une mémorisation efficace qui s'adapte quelle que soit la nature de ce qu'on cherche à mémoriser. Ensuite, je donne la possibilité à ceux qui regarderont ces vidéos avec leurs enfants ou avec leurs élèves de jouer un petit jeu de mémorisation de 10 mots pour mettre en pratique ces 4 clés et se rendre compte qu'on est capable de mémoriser comme ça très facilement 10 mots et de la ressortir dans l'ordre, dans le désordre et d'avoir finalement des images mentales de voir les mots s'afficher comme ça. Et puis je donne accès aussi à plein de choses vraiment gratuites. L'idée c'est vraiment de partager l'essentiel de mes découvertes. Notamment je donne un exemple d'application de mémorisation par association d'images mentales pour une règle grammaticale et ses exceptions. Donc même chose, j'invite les gens à faire le test avec leurs enfants et puis à communiquer avec moi en mettant des commentaires sur les vidéos. Voilà, je donne beaucoup de choses gratuites comme ça en s'inscrivant donc sur multimalin.com. Et puis à la fin de cette série de vidéos gratuites, pour ceux qui veulent aller plus loin, effectivement, ils pourront se procurer l'ensemble de mes meilleurs outils, sur les jeux de cartes, les cahiers d'apprentissage, le DVD. Je leur donnerai donc accès à cette formule complète à un prix vraiment spécial. Donc voilà ce que je peux dire sur comment essayer d'apprendre un petit peu ce que j'ai pu découvrir et créer, quoi. Voilà, en tout cas, c'est un matériel extrêmement intéressant. C'est vrai que je l'ai testé aussi en français et ça fonctionne aussi, c'est incroyable. Les élèves sont extrêmement preneurs et du coup, on redemande sans arrêt et c'est vraiment incroyable. Alors moi qui ai des élèves vraiment avec des troubles de l'apprentissage et du comportement assez importants, je Ouais. trouve que c'est vraiment une méthode, des outils qui canalisent les élèves, qui les aident, qui leur refont prendre confiance en leurs capacités et du coup, c'est vraiment un tremplin qui leur sert aussi pour mieux entrer dans les apprentissages et entrer dans les tâches scolaires de manière vraiment adaptée à leurs besoins. Je trouve que c'est vraiment tenir compte des besoins éducatifs particuliers et c'est vraiment une méthode qui leur sert pour plus tard comme tu nous l'as bien précisé. Et donc sur ces mots, Mathieu, nous arrivons à la fin. C'était des informations formidables à partager avec toi. En tout cas, merci Merci à toi, pour Olivier. Merci beaucoup. cette discussion sympathique. J'ai beaucoup aimé cette interview. Moi aussi, Et c'est puis, bien sympa. Ça fait toujours plaisir effectivement de pouvoir partager un petit peu ses connaissances. Chacun fait des coups de découverte dans ses pratiques de classe et c'est vrai que c'est toujours bien de pas les garder pour soi. Et donc, je te remercie pour ta démarche de partager ça effectivement. merci d'avoir pu consacrer ce petit bout de temps à répondre à ces questions. C'est vrai que c'est extrêmement instructif. Avec plaisir, Olivier. Merci. À bientôt, Mathieu. À bientôt, Olivier. Merci. Au revoir.